Kalimadet, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Rendez-vous que je suis heureuse de vous présenter depuis le Luxembourg. ITREP France vous invite à regarder cet entretien que nous a accordé Leili Anvar, spécialiste du soufisme et notamment des grands maîtres soufis tels que Jalaluddin Rumi et Fariduddin Attar. Lors de cet entretien passionnant, Leili Anvar aborde divers sujets tels que la spiritualité, le soufisme, l'enseignement de Fariduddin Attar à travers son œuvre, le Cantique des oiseaux, ou encore la place de la spiritualité dans notre monde hyper connecté d'aujourd'hui. Cet entretien nous apporte des éléments de réflexion indispensables aux questions existentielles que nous nous posons tous et peut nous aider à avancer dans notre cheminement spirituel. Sans plus attendre, je vous laisse embarquer pour ce voyage spirituel. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui aura pour thème la petite enfance. Bonsoir à tous. Voilà, petit problème technique réglé. Donc, je suis ravie que vous soyez tous là, très nombreux, à cette soirée spéciale placée sous le thème du voyage spirituel. Je m'appelle Rehanna Ladek et je suis absolument ravie d'accueillir ce soir Leili Anvar. Bonsoir, Madame Anvar. Bonsoir, merci de cette invitation. Un grand merci d'être parmi nous pour un échange que je suis certaine va inspirer nos auditeurs et alimenter leurs réflexions. Pouvez-vous nous décrire brièvement votre parcours? Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la spiritualité de l'islam, à ce qu'on appelle le soufisme et aux grands maîtres du soufisme comme Rumi et Attar? En fait, je n'ai pas beaucoup de mérite parce que ma mère m'a raconté que, ma mère qui est française, mais qui a épousé un Iranien et qui a vécu en Iran, donc, elle m'a raconté que quand elle était enceinte de moi, c'est le moment où elle a lu le Cantique des oiseaux en persan. Et c'était une façon pour elle d'entrer, je dirais, dans cette littérature, donc à travers cette langue qu'elle avait apprise, qui était sa langue, bien sûr, qui n'était pas sa langue maternelle. Et donc, mon père a toujours été aussi très intéressé par la poésie, par le soufisme. Ils ont eu eux-mêmes un engagement spirituel très fort quand ils étaient en Iran. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai grandi, j'ai bu au lait, littéralement, dans le lait de ma mère, cet intérêt pour la spiritualité iranienne. Et quand je dis iranienne, ça ne veut pas dire de l'Iran d'aujourd'hui, hein, dans les frontières d'aujourd'hui, mais iranienne dans le sens où Ferdowsi parle de l'Iran, c'est-à-dire euh, au fond, l'Iran, c'est cette patrie dans laquelle on parle le persan, peut-être. Donc voilà, à travers la langue, à travers les enseignements de mes parents, à travers aussi la façon dont mon père avait de me lire cette poésie persane, très naturellement, je suis entrée dans ce jardin et je n'en suis toujours pas ressortie. Alors, Leili Anvar, nous avons avec nous ce soir des auditeurs qui vont découvrir le Cantique des oiseaux. Pouvez-vous nous dire en quelques mots le contexte dans lequel s'inscrit ce chef-d'œuvre du soufisme et comment définiriez-vous le soufisme?
Oui, en effet, le contexte, alors il faut peut-être dire 2 mots du contexte historique et puis ensuite du contexte spirituel. Le contexte historique est un contexte extrêmement difficile, puisque, Hathor a vécu finalement, surtout à la fin de sa vie, hein, on pense qu'il est né à peu près vers 1158, mais il est mort en 1221 lors du sac de Néchapur par les Mongols. Donc, ça veut dire qu'il vit à l'époque où cette menace mongole, d'abord existe et puis ensuite elle se concrétise en effet. Donc, au fond, à la fin de sa vie, Hathor a vu, s'écrouler le monde dans lequel il avait grandi, a vu, vraiment, se disloquer en réalité ce monde iranien qui était un mélange de bien sûr de la tradition des traditions anciennes de l'Iran et aussi de l'islam qui s'était iranisé en arrivant en Iran et qui avait pris en fait, finalement une couleur, une coloration spirituelle très singulière, dans laquelle d'ailleurs l'ismaélisme a joué un rôle, tout à fait, important. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le XIe siècle est un siècle extrêmement difficile pour les Ismaéliens eux-mêmes et puis, pour l'ensemble du monde musulman en général, puisque, évidemment, d'abord les groupes, spirituels comme, les groupes je dirais, qui défendaient une vision ésotérique et spirituelle de l'islam étaient menacés de l'intérieur par, l'islam politique en réalité, l'islam dogmatique et politique et par ailleurs, donc par cet élément des invasions mongoles, qui, comme chacun sait, bien sûr, les Mongols n'étaient pas musulmans. Ensuite, ils se sont installés et ils ont finalement eux-mêmes adopté l'islam comme religion. Mais au départ, les Mongols ne sont évidemment pas musulmans quand ils déferlent sur le monde musulman jusqu'en 1257, lorsqu'ils arrivent à Bagdad et qu'ils mettent, en fait, ils sont la cause de la chute du califat. Donc, Attol a vécu dans cette période un peu transitoire et probablement que le début de sa vie était plus calme, plus serein, puisque la fin du XIe siècle était peut-être un petit peu moins chahutée, mais, mais la fin de sa vie a très certainement été dans un contexte historique extrêmement difficile. Et on dit, alors est-ce que c'est de la légende, est-ce que c'est de l'histoire, qu'importe, en tout cas on nous dit qu'il est mort au moment du sac de sa ville de Nishapur, donc par les Mongols, et qu'il aurait été même décapité en fait par les Mongols. Puisqu'en effet, quand les Mongols arrivaient, ils détruisaient tout, ils tuaient hommes, femmes, enfants, vieillards, enfin tout le monde, et ils faisaient des montagnes de crânes. Donc, en fait, c'est une époque violente. Et il ne faut pas oublier que cette violence, si on veut comprendre que doublement, en fait, pourquoi c'est doublement extraordinaire que les plus grandes œuvres, finalement, de la littérature mystique persane aient été composées entre justement cette fin du XIe siècle et jusqu'au XIVe siècle. Or, c'était les siècles peut-être les plus violents. Donc ça, c'est le contexte historique. Ensuite, le contexte spirituel, qui évidemment n'est pas étranger à l'histoire, mais c'est le contexte de l'émergence en fait du soufisme, qui bien sûr commence beaucoup plus tôt, puisque le soufisme iranien, il se forme à peu près au même moment où va se former finalement la langue et la poésie, c'est-à-dire vers la fin du IXe siècle et 9e, 10e, 11e siècle, c'est le temps voilà, de la mise en œuvre finalement de quelque chose de spécifiquement persan qui va précisément cette spiritualité qui va bien sûr être une spiritualité musulmane, mais qui va à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, se colorer de tous les apports de l'anté-islam, des cultures locales, du bouddhisme, etc., surtout dans le Khorasan où le bouddhisme est très présent. Et ça va donner ce qu'on appelle le soufisme iranien. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire du soufisme, ce serait trop long, bien sûr, mais ce qui est important de retenir dans le soufisme, c'est que c'est vraiment une attitude spirituelle face à la vie et surtout aussi une interprétation spirituelle du message coranique et du message prophétique. Et à ce titre, il y a beaucoup de gens qui récusent cette idée, mais moi je l'accepte absolument pour être juste, à savoir cette idée selon laquelle finalement le développement du chiisme est tout à fait lié au développement du soufisme. Et c'est ce que dit Henri Corbin. Alors je sais que le soufisme sunnite officiel n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais en réalité, nous savons, nous les persanophones,
qu'il n'y a pas de qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes, en fait, dans la spiritualité, persane, qu'elle soit soufie ou pas d'ailleurs. Dans l'ésotérisme persan, il y a, beaucoup de thèmes qui, en réalité, sont des thèmes qui sont venus de la pensée, chiite. En particulier, la question, heu, je dirais de alors, on n'appelle pas ça dans le soufisme l'imam, mais on l'appelle l'homme parfait, le représentant, la manifestation divine, la théophanie. Enfin, il y a énormément de choses qui se ressemblent quand même beaucoup à des thématiques qui sont, donc dans le chiisme et qui ont profondément influencé le soufisme. Donc je dirais, pour faire court, sans parler d'étymologie et cetera, que le soufisme, c'est un rapport au monde qui met le spirituel, au premier plan et qui fait que le sens de notre vie dans ce monde, dans le soufisme, le sens de la vie dans ce monde est de préparer la vie dans l'autre monde. Et en fait, c'est ce qui vient d'être dit tout à l'heure. En réalité, le soufisme, c'est ce qui permet, à partir du message prophétique et coranique, de construire ce sens qui permet en même temps de pratiquer le message spirituel du Coran pour se perfectionner. Et ce perfectionnement a pour visée de retourner à son point d'origine après la mort et retourner en ayant été finalement, en ayant retrouvé sa nature primordiale qui est d'être divine en réalité. Donc c'est un peu difficile de résumer plusieurs siècles d'histoire et de spiritualité, mais voilà, si je devais mettre en contexte, je dirais cela. Et quand Attar, en fait, naît, en fait, le soufisme est déjà très, très organisé. Il y a déjà des grandes écoles, des grandes confréries, des maîtres autour desquels se sont composées des écoles, mais il y a aussi une discussion au sein de cette grande famille du soufisme de savoir si finalement le soufisme doit suivre la voie qu'ont suivi les religions, c'est-à-dire s'institutionnaliser, ou si le soufisme doit rester une entreprise, une aventure individuelle et personnelle, et non pas une aventure soumise aux lois qu'impose, aux exigences qu'impose, je dirais, une institution. Et Atoll fait définitivement partie de ceux qui pensent que le soufisme est une affaire personnelle, est une aventure intime, et d'ailleurs on ne lui connaît pas de maître extérieur, on ne lui connaît pas d'affiliation à une confrérie particulière. En revanche, on sait qu'il a eu des maîtres intérieurs, qu'il s'est relié à ses maîtres intérieurs et que surtout il s'est relié à son guide intérieur et qu'il a fait ce cheminement et qu'il nous invite dans son œuvre à faire ce cheminement chacun individuellement en s'aidant précisément de toutes les histoires qu'il nous raconte. Alors, on va s'intéresser maintenant un peu plus à Fariduddin Attar. On dit que c'était son nom de plume. Euh, que signifie Attar et pourquoi est-ce qu'il aurait pris ce pseudonyme? Alors, déjà, il faut peut-être dire qu'en littérature persane, beaucoup de poètes, la plupart des poètes, en fait, sont connus sous ce qu'on appelle leur nom de plume. Et ce nom de plume, c'est un nom qu'ils se sont choisis. Et c'est vrai en particulier à partir de Attar, ce nom de plume va vraiment devenir profondément signifiant et polysémique. Avant Attar, comme les poètes étaient surtout des poètes panégéristes, en fait, et qu'ils faisaient la louange des rois, souvent leur nom de plume était un nom qui était lié à leur mécène, au roi qu'ils servaient. Attar ne servait qu'un roi, c'était Dieu, et donc il n'avait pas de mécène, il le dit, il le précise, et il dit d'ailleurs que faire de la poésie pour glorifier les puissants de ce monde, c'est vraiment trahir ce que devrait être la poésie, qui est en réalité un verbe spirituel, le verbe de Dieu. Donc, il s'est choisi un nom de plume qui va dans une direction spirituelle. Alors, la tradition nous dit qu'il s'appelait Athor parce qu'il était apothicaire à Nishapur, donc parce que Athor veut dire apothicaire et parfumeur, et c'est un peu la même fonction à l'époque médiévale. Et donc, il est possible que ce soit vrai, parce qu'Athol fait des allusions au fait qu'il connaît les thérapies, qu'il avait des malades sous sa direction, etc. Enfin, qu'il surveillait des malades pendant qu'il écrivait son œuvre. Mais ce n'est pas vraiment la raison profonde de son nom de plume. La raison profonde de ce nom de plume qu'il s'est choisi, on la trouve dans des allusions qu'il fait lui-même, dans le fait que son œuvre répand dans le monde le parfum de l'amour et de la vérité spirituelle.
Et donc, le parfum se dit en persan âtre, et le ator est le parfumeur. Et il dit vraiment, voilà, quand tu dis ta poésie, ator, tu répands dans le monde le parfum de l'amour. Et il dit aussi par ailleurs qu'il est un thérapeute de l'âme, puisque les apothicaires étaient aussi ceux qui soignaient en fait les gens, ils étaient en même temps médecins. Et il dit dans toute son œuvre qu'il est quelqu'un qui connaît les maladies de l'âme et qu'il peut les guérir à travers un enseignement dont le but précisément est de guérir l'âme de toutes ces faiblesses, de toutes ces maladies qui peuvent l'atteindre, et d'ailleurs dont les oiseaux du Cantique des oiseaux sont atteints. Alors justement, le Cantique des oiseaux raconte l'histoire d'un voyage que vont réaliser les oiseaux sous la conduite de la huppe vers le souverain, le simorque que vous avez choisi de traduire au féminin, donc la simorque. Mhm. Alors permettez-moi de lire ces vers pour introduire ma prochaine question. Alors, la huppe répondit: nous avons devant nous 7 vallées à franchir avant de voir le seuil. De ce chemin, personne n'est jamais revenu et personne ne sait quelle en est la longueur. Alors, Lélie Envar, pouvez-vous nous raconter ce voyage dans les grandes lignes que représente la huppe? Pourquoi est-il le guide des oiseaux? Et qui est Simorgue? Oui, alors ça, c'est qui est Simorgue? C'est la grande question de toute l'œuvre, mais je vais déjà commencer par le voyage. En réalité, effectivement, le récit du Cantique ce qu'on appelle le récit cadre du Cantique des oiseaux, c'est l'histoire de tous les oiseaux du monde qui se réunissent un jour et qui décident, qui se disent entre eux qu'il faut qu'ils trouvent leur roi, puisque tous les autres peuples ont un roi, et que donc on ne peut pas finalement s'organiser, on ne peut pas vivre, on ne peut pas s'orienter dans le monde si on n'a pas un souverain, une majesté souveraine vers laquelle on pourrait finalement aller, vers laquelle on pourrait cheminer. Mais tous les oiseaux, les oiseaux ne connaissent pas cette majesté souveraine, ne savent pas du tout où elle est, qui elle est, comment ils peuvent aller la trouver. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la huppe. Et la huppe, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, puisque vous m'avez posé la question, donc va leur dire, moi je connais notre majesté souveraine, puisque cette majesté souveraine des oiseaux s'appelle en fait la simorque, et simorque c'est un nom qui est donné à un oiseau mythique dans l'Avesta, donc dans le livre sacré des Zoroastriens. Et donc, cette simorque, alors moi je l'ai traduit aussi par le féminin, d'abord parce que Henri Corbin a traduit simorque par un féminin, donc je me suis mise sous la protection, enfin, sous la garantie en tout cas d'Henri Corbin. Et il s'en explique d'ailleurs, puisqu'il explique que précisément dans l'Avesta, la simorgue est une simorgue, puisque elle s'appelle Saina merga, et qu'en avestique, il y a le genre, et c'est un genre féminin. Alors qu'en persan contemporain, enfin en persan moderne, il n'y a pas de genre, donc on ne sait pas si simorgue est féminin ou masculin. En tout cas, dans l'Avesta, c'est féminin. Et puis surtout, d'ailleurs, ce n'est pas contradictoire avec le français, puisque en français, beaucoup de noms d'oiseaux sont féminins, comme par hasard. La huppe, la colombe, la perdrix, etc. Même le mâle, en fait, porte un féminin. Alors, ça ne veut pas dire que la simorgue est une femme, mais ça veut dire qu'il y a une dimension féminine dans le nom de la simorgue. Il y a une dimension matricielle chez la simorgue qui justifie tout à fait qu'on lui donne, donc on lui accorde ce féminin plutôt que le masculin. Je dirais que le féminin l'emporte dans la simorgue, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai traduit comme ça. Donc, la huppe leur dit que la simorgue est d'une beauté absolument indicible, qu'elle se trouve dans la montagne de Rof, mais que pour cheminer vers elle, il faut faire un long trajet qui est extrêmement difficile. Mais qu'elle invite les oiseaux à faire. Mais en fait, le livre ne nous raconte pas le voyage des oiseaux. Le livre nous raconte essentiellement, pour la plupart, pour l'essentiel, je dirais, les questions que les oiseaux vont poser à la huppe avant même d'oser entreprendre ce chemin. Et c'est très important parce que cette disproportion entre la longueur du passage dans lequel la simorgue enseigne aux oiseaux finalement comment lutter contre leur propre appréhension à faire ce chemin, donc entre ce passage qui est très très long
et la fin du voyage qui est racontée assez rapidement, c'est-à-dire la traversée des 7 vallées dont vous avez lu l'introduction tout à l'heure, elle se fait proportionnellement, c'est 1/10 de la partie consacrée aux questions. Et je pense que ça, c'est très important parce que Atoll est en train de nous dire, au fond, à quoi ça sert un livre dans lequel on vous raconte des histoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, les oiseaux ont des questions. Vous, moi, tous les gens qui nous écoutent, avant de cheminer, ils ont besoin d'être nourris. Ils ont besoin qu'on leur dise où ils vont aller, comment il faut qu'ils le fassent. Quand ils vont rencontrer des difficultés, comment il faut qu'ils résolvent ces difficultés spirituelles qui vont se présenter à eux. Et c'est au fond, c'est à ça que ça sert d'écrire. Et donc, les oiseaux vont faire des objections à la huppe. Ce n'est pas seulement des questions d'ailleurs, c'est carrément des objections. Chaque oiseau va dire pourquoi il ne veut pas faire le voyage. Et chacun de ces oiseaux, finalement, manifeste des puissances, des pulsions qu'il y a dans chaque être humain et qui l'empêchent finalement de se lancer dans la voie spirituelle qui lui permettrait de se sauver et d'arriver jusqu'à la Simorgh, qui est évidemment un symbole ou une métaphore du divin. Et donc, je ne sais pas, le rossignol dit par exemple qu'il est trop attaché à la rose, ou le canard qu'il est trop attaché à sa mare, etc. Et donc, il y a un certain nombre d'oiseaux qui ont des noms, qui posent des questions. Alors, il y a des questions très triviales, hein, enfin des objections très triviales, comme la perdrix qui va dire « Ah non, mais moi j'aime les pierres précieuses, alors je vais rester dans les montagnes, là où il y a les pierres précieuses, Simorgh, je ne sais pas ce que c'est trop loin, etc. » D'autres qui ont des objections beaucoup plus spirituelles, de 2 catégories d'ailleurs. Il y a des oiseaux qui n'ont pas de nom. Il y en a un, par exemple, qui est très orgueilleux. Il dit « Mais moi, je suis déjà arrivé à la perfection. Pourquoi voulez-vous que je fasse le voyage vers Simorgh ?» Donc ça, c'est vraiment la manifestation de l'orgueil dans le cheminement spirituel. Mais il y en a un autre aussi qui a une humilité excessive, mais c'est aussi un obstacle dans la voie spirituelle. Parce qu'il y a un oiseau qui dit « Moi, j'ai commis beaucoup de péchés, donc je suis indigne de Simorgh, donc je ne peux pas faire le voyage parce que de toute façon, ça ne sert à rien, je n'y arriverai pas. » Et là, par exemple, c'est un point très intéressant, euh, euh, en particulier pour le public auquel je parle ce soir, puisque, si j'ai bien compris, c'est un public qui est aussi en recherche spirituelle, ce n'est pas juste de la connaissance intellectuelle que vous demandez. Donc, ça, c'est une objection qui est très courante. Et Atoll y répond de manière absolument superbe, en disant, en réalité, quand on va auprès de Simorgh, on peut aussi y aller avec ses péchés et ses faiblesses, puisque ne pas faire le chemin parce qu'on a fait des péchés, c'est peut-être un péché en lui-même, puisque ça veut dire que vous croyez que l'océan de Simorgh n'est pas suffisamment vaste pour pouvoir laver vos péchés. Vos péchés, c'est rien. C'est une forme d'orgueil, en fait, de croire que nos péchés sont tellement grands qu'on ne peut pas arriver à Simorgh, puisque la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, il faut en être persuadé, est encore plus grande que même les pires des péchés qu'on aurait pu commettre. Donc, vous voyez, cet enseignement que la huppe donne aux oiseaux, c'est en fait l'enseignement que donne le maître spirituel Atoll à ces âmes qui sont malades, qui sont faibles, qui ont des problèmes, que justement le maître résout à travers des histoires qu'il leur raconte. Parce qu'en même temps, il leur explique des choses, donc la huppe explique des choses, mais pour mieux se faire comprendre, elle raconte des histoires. Donc voilà, donc l'essentiel du livre, en fait, c'est ça. Et donc, ce sont des histoires dans l'histoire, des petites histoires, de longues anecdotes. Enfin, c'est plus ou moins long. Il y en a plusieurs, parfois une, parfois plusieurs pour chaque oiseau. Et à chaque fois, la conclusion est tirée. Et finalement, après cette longue préparation, finalement, on va dire presque qui est propédeutique, hein, qui est pédagogique, qui leur permet de comprendre ce qu'ils vont faire, après leur avoir expliqué quelles sont les étapes, donc les 7 vallées qu'ils vont devoir traverser, les oiseaux vont finir donc par se décider à partir. Et à partir de là, Atoll nous raconte leur voyage assez rapidement parce que finalement, c'est un voyage qu'ils vont faire en eux-mêmes et que c'est très difficile de parler de ça. Donc il va juste y dire que voilà, ils vont cheminer, un certain nombre d'entre eux vont mourir en chemin, ou vont rester, ou vont rebrousser chemin, enfin bref, tout le monde ne va pas arriver. Et parmi les milliers d'oiseaux qui sont partis, seuls 30 vont finir par arriver au seuil de la Simorgh. Et on racontera peut-être la fin de l'histoire plutôt tout à l'heure. Justement, ce livre est composé d'une centaine d'histoires que la huppe raconte à ces oiseaux.
Y en a-t-il une qui vous est particulièrement marquée ou qui vous est particulièrement chère et pourquoi? Oui, alors il y en a beaucoup des comme ça. Alors celles que je préfère, c'est souvent, celles qui racontent, en fait, des histoires d'amour et en particulier celle qui est vraiment au cœur, du livre, véritablement au cœur du livre et qui raconte l'histoire du cheikh San'an, donc un grand cheikh, un grand soufi, un grand mystique qui va tomber amoureux d'une chrétienne et toutes les aventures qui vont s'en suivre. Mais je ne vais pas ce soir vous raconter cette histoire-là parce qu'elle est très longue. Justement, c'est la plus longue histoire. Elle est au cœur, elle est très importante. Et elle mériterait une conférence à elle toute seule. Donc, peut-être qu'un jour, on la fera, cette conférence, parce qu'en Noté. plus, c'est une histoire un peu problématique qu'il faut vraiment commenter pour bien la comprendre. Donc, je vous ai choisi plutôt une autre histoire qui est plus courte. Et je l'ai choisie parce que bah, d'abord parce que je l'aime beaucoup et aussi parce que souvent, je me réfère à elle heu, pour au fond, supporter parfois la difficulté de vivre dans les ténèbres du monde. C'est l'histoire de Mahmoud dans la chaufferie du bain. Alors je vais vous la lire, c'est peut-être encore mieux parce que les mots de Hatol sont quand même plus forts que si je vous le résume. Une nuit que Mahmoud avait le cœur en feu, donc Mahmoud, c'est le sultan Mahmoud, hein, le sultan Ghaznavid, qui est un personnage récurrent et qui représente en fait dans l'œuvre de Hathor pas du tout le personnage historique, bien que ce soit le personnage historique, mais en fait il représente euh, le divin dans son aspect de Jalal, c'est-à-dire dans son aspect de splendeur, dans son aspect de royauté, de pouvoir, de splendeur, de lumière. Donc c'est ça que ça représente. Donc une nuit que Mahmoud avait le cœur en feu, il s'invita comme hôte près d'un chauffeur de bain. Alors le chauffeur de bain, il faut que je vous l'explique aussi, c'est celui qui s'occupait dans le bain public de maintenir le feu allumé. Et la chaufferie du bain, c'est l'endroit le plus sale, le plus vil, le plus bas qu'on puisse imaginer, puisqu'on chauffait les bains publics, l'eau des bains, avec en fait les détritus. Il y avait un système écologique d'ailleurs, assez écologique, puisqu'on brûlait en fait toutes les ordures en fait, là, dans la chaufferie du bain. Et le chauffeur de bain était donc considéré comme quelqu'un qui était vraiment presque dans un enfer, puisqu'il était sans cesse en contact. D'abord, il était dans une pièce obscure, ensuite, sans cesse en contact avec des souillures et sans cesse en contact avec le feu. Donc, c'est presque une préfiguration de l'enfer, hein, cette chaufferie de bain. Et dans la littérature soufie, ça représente le monde. Le monde, nous dit Rumi, c'est la chaufferie du bain. Mais en même temps, il se passe des choses, vous allez le voir, très intéressantes dans cette chaufferie de bain immonde, souillée, qui ressemble au feu, à l'enfer. Le pauvre homme le fit asseoir sur de la cendre, mit du petit bois dans le feu pour le chauffer, et servit comme repas un morceau de pain sec. Le roi tendit la main et mangea de ce pain. Enfin, quand le sultan voulut quitter ce lieu, l'homme lui dit « Ô roi, tu as vu ma demeure, tu vins comme invité sans y être prié, et tu as vu ma vie, mon lit, ma nourriture. Or, si une autre fois tu en as l'occasion, viens vite, je t'en prie, reviens vite chez moi. Même si je ne suis pour toi qu'un pauvre air, viens dire au pauvre air de ranimer le feu. Ma personne ne t'ajoute ni ne t'enlève rien. Qui suis-je pour me mettre face à face avec toi ?» Ces mots plurent beaucoup au souverain du monde, qui retourna 7 fois chez ce chauffeur de bain. Je vous signale que les oiseaux vont traverser 7 vallées. Et là, c'est le roi qui vient à lui. Et puis, le dernier jour, le roi parla à l'homme en ces termes. « Fais un vœu que je puisse l'exaucer. » « Je crains, dit le pauvre homme, de formuler un vœu, miséreux que je suis, que tu n'exauces pas. »« Dis-moi ce que tu veux, lui répondit le roi. Veux-tu que je t'élève au rang de royauté ? Non. Ce que je demande, c'est que de temps en temps, le roi vienne me rendre visite en ma demeure. Son visage me suffit comme seule royauté. La poussière de ses pieds me suffit
comme couronne. Nombreux de par le monde ce que tu as fait prince, mais quel chauffeur de bain eut jamais mon destin? Être assis avec toi, ici, dans la chaufferie, est mieux qu'être sans toi, un roi dans son jardin. Car c'est bien en ce lieu que le bonheur m'advint, alors partir d'ici serait être infidèle. Si je peux avec toi être ici réunis, échangerai-je cela même contre les deux mondes? À mon bonheur suffit ta lumière en ce lieu. Que te demanderais-je qui soit mieux que toi-même? Que périsse celui dont le cœur tortueux élirait autre chose de préférence à toi. Je ne veux aucun roi, je ne veux aucun rang, aucune royauté. Ce que je veux de toi, c'est toi, toi seulement. Tu es roi, il suffit. Je ne veux être roi. Je ne veux que t'avoir comme hôte, quelquefois. Et pourquoi j'aime beaucoup cette histoire? Parce que ça nous dit que dans ce monde de ténèbres, et peut-être même dans notre cœur, qui parfois est enténébré, et peut-être même souillé, on peut accueillir l'aimé. Et au fond, il n'y a aucun autre endroit dans lequel la théophanie peut se manifester avec autant de force. Et donc, si on fait place dans notre cœur à la lumière divine, alors ce monde est un monde extraordinaire. C'est un monde jardin et il vaut la souffrance que l'on y subit si on peut y trouver la compagnie du roi. Et finalement, c'est la seule chose qui compte dans une vie spirituelle, c'est d'être présent à la présence, d'accueillir dans son cœur la présence du roi. Liliane Vert, vous êtes une des grandes spécialistes mondiales du soufisme. Vous avez traité des grands maîtres comme Rumi et Attar, dont on parle aujourd'hui. Comment, selon vous, peut-on concilier la vie actuelle, avec, il faut bien le constater, son matérialisme quelquefois excessif, les ténèbres du monde, comme vous dites, on a nos ténèbres actuelles, avec une recherche spirituelle? Vous pensez que cela est encore possible dans ce monde hyper connecté dans lequel nous vivons? Je pense que cela est aussi possible que par le passé, peut-être même encore plus, parce que plus les conditions sont difficiles et plus, je dirais, euh, je crois que c'est Hölderlin qui disait là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. C'est-à-dire, je pense que les lumières sont toujours proportionnelles aux ténèbres et les ténèbres proportionnelles aux lumières. Et donc, je pense que notre problème n'est pas différent que le problème des gens à l'époque de Hathor. Combien de fois Hathor et Molavi et Rumi donc s'adressent aux gens? Combien de maîtres soufis se sont adressés aux gens de leur époque en leur disant mais réveillez-vous, vous ne vous rendez pas compte que ici vous êtes dans une prison, vous êtes dans une grotte, vous êtes dans la chaufferie de bain. Réveillez-vous et arrachez-vous à cette matière qui vous retient. Alors aujourd'hui, la matière qui nous retient, c'est la société de consommation, c'est la connexion, c'est tout ce que vous voulez, c'est cette violence politique, c'est beaucoup de choses. Mais l'époque de Hathor et Rumi d'abord n'était pas moins violente, comme je vous l'ai dit, le contexte était extraordinairement violent. Ce qui était valorisé n'était guère plus la spiritualité. Sans cesse, il met en scène des rois tout-puissants qui oppriment les faibles, qui oppriment ceux qui sont en recherche, où le monde, en tout cas, ne considère pas les derviches et les pauvres comme étant les détenteurs d'une spiritualité, etc. Mais ça a toujours été comme ça. Et ce n'est pas tellement différent à notre époque. Donc, je pense vraiment que ces textes, ils sont en ce sens des très grands textes qui nous parlent encore et toujours. Vraiment, pour moi, le Cantique des oiseaux est un viatique quotidien. Quand j'ai une difficulté, je peux y penser. Je vous dis, il y a par exemple la perdrix, elle dit, mais moi j'aime les pierres précieuses. Bah, ça veut dire, la perdrix, c'est cette dimension en nous qui aime le bling-bling, qui aime les richesses de ce monde. Et ça ne veut pas dire, d'ailleurs, Hathor ne nous dit pas qu'il ne faut pas du tout les richesses de ce monde. Nous vivons dans ce monde. Ce qu'il ne faut pas, c'est être attaché aux richesses de ce monde. De même qu'il ne faut pas être excessivement affecté si on est pauvre dans ce monde. Il faut être ni attaché aux richesses si on en a, ni affecté par la pauvreté si on n'a pas de richesse. Il faut être dans la juste mesure qui permet d'utiliser ce qui nous est donné. Parfois c'est la richesse, parfois c'est la pauvreté, qu'importe,
ce qui nous est donné comme épreuve terrestre pour donner sens à notre vie et nous perfectionner. Maintenant, ce que Dieu nous a donné, bah, c'est ce qu'il nous a donné. Et à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, il nous a donné les réseaux sociaux, la société de consommation, les idéologies mortifères, la violence contre tous ceux qui voudraient, de près ou de loin, s'approcher de la vérité spirituelle. Mais voilà, ça prend les formes modernes, mais c'est la même chose. Je pense que le combat entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière, a toujours été le même. Et un grand texte est un texte qui nous apprend comment l'affronter, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit. Justement, il y a un personnage qui joue un rôle important dans le livre, Joseph, le prophète hébreu qu'on retrouve aussi bien dans le Coran que dans la Bible. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur le personnage de Joseph, qui est le fils préféré de Jacob? Que représente-t-il? Oui, vous avez raison. Alors, il y a plusieurs prophètes. Alors, tous les prophètes sont cités. Hein, toute la tradition prophétique de la Bible et du Coran est citée par Attol au début de l'œuvre, hein, dans le prologue. Et c'est très important aussi de voir que aussi chaque oiseau, en fait, est relié à une dimension prophétique et que chaque dimension prophétique est un appel, en fait, pour que chaque personne, chaque cheminant, développe en lui-même toutes ces qualités prophétiques dont il est question dans l'œuvre. Alors, Joseph joue un rôle particulièrement important puisque, euh, il revient en fait à plusieurs reprises dans le texte. Alors, j'essaye de retrouver où est-ce que je l'ai mis. Je vais le retrouver. En attendant, je vais inviter Oui, les participants à écrire leurs questions, si vous en oui, avez. oui, absolument. Pas Pourquoi je hésiter. l'ai perdu? Voilà. Donc, l'oiseau qui est. Donc, au début aussi, après le prologue, il y a un passage qui est la bienvenue aux oiseaux, dans lequel un certain nombre d'oiseaux sont justement associés à un certain nombre de prophètes. Et donc, c'est une des occurrences importantes du personnage de Joseph, donc le personnage biblique. Et il est associé à l'oiseau qui est le faisan, le beau faisan. Pourquoi? Parce que Joseph représente la beauté de Dieu dans le monde. Comme vous le savez, dans la tradition islamique, Joseph, c'est vraiment la quintessence de la beauté, y compris dans la biblique. Hein, mais en islam, on a mis un accent particulier sur le fait que Joseph, c'est justement le représentant du jamal, de la beauté de Dieu. Et c'est pourquoi son propre père est amoureux de lui. Donc, Jacob, en fait, s'il aime autant Joseph, c'est pas juste parce que c'est son fils préféré, parce que c'est son chouchou, mais c'est parce que vraiment, Joseph, il voit dans Joseph le reflet de la beauté de Dieu. Mais que dit ce passage? Justement, alors en même temps, ça dit le danger, c'est ce que je vous disais, hein, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve, puisque voici ce que dit Attol au sujet du faisan. Bienvenue, beau faisan, dont les yeux voient si loin, qu'il voit les cœurs noyés dans l'océan lumière. Perdu pourtant au fond du puits, dans les ténèbres, prisonnier d'une cage construite sur tes doutes. Sors de ce puits obscur, monte au trône d'azur et quitte ces ténèbres pour la miséricorde, comme Joseph, échappe au puits, à la prison, afin d'être fait roi en la glorieuse Égypte, obtenir en partage un royaume semblable, c'est devenir l'intime de Joseph, le sincère. Alors pourquoi je vous ai lu ça? Parce que ça nous montre que Joseph est associé donc à la beauté, donc au faisan, qui est l'oiseau le plus considéré comme un des très beaux oiseaux, mais aussi il est associé au puits. Et donc, en fait, cette question est particulièrement bienvenue après l'histoire de Mahmoud dans la chaufferie du bain, parce que la chaufferie du bain, c'est l'équivalent du puits. Et le monde est considéré comme un puits dans lequel l'âme Joseph, donc Joseph qui est en fait le symbole de l'âme humaine, qui est donc très belle, qui est donc d'essence divine, est tombée. Et elle est tombée parce que finalement les puissances du mal que sont les frères n'aiment pas que la beauté de Dieu se manifeste. Et donc ils la jettent voilà comme ça dans un puits, mais
Joseph va sortir de ce puits, et c'est parce qu'il a été jeté dans le puits qu'il va pouvoir en sortir et ensuite partir en Égypte, où il sera vendu comme esclave, certes, mais où finalement il va devenir roi. Donc, ça nous dit que si on est venu dans ce monde, demain, on est comme des Joseph qui sont tombés dans le puits, et nous devons remonter du puits, nous devons faire un voyage qui va vers l'Égypte, et une fois que nous serons arrivés en Égypte, qui représente dans la spiritualité et dans la spiritualité coranique en fait ou islamique, qui représente vraiment le lieu de l'oppression. C'est là que règne Pharaon, c'est là que Pharaon garde le peuple d'Israël en esclavage, etc. Et donc ça représente le monde matériel, le monde comme avec ses attraits finalement pharaoniens, si je puis dire, l'illusion du pouvoir, etc., de la richesse et tout. Et donc, mais il nous faut aller vivre dans ce monde-là pour pouvoir dominer ensuite ces pulsions qui sont en particulier le problème du doute, comme c'est dit ici, pour pouvoir enfin, finalement, devenir les gouverneurs, après avoir gouverné nos passions, pouvoir devenir celui qui gouverne l'Égypte. Et celui qui gouverne l'Égypte deviendra à la fin de l'histoire, et l'histoire est racontée aussi dans le Cantique des oiseaux, donc plusieurs fois il est fait allusion à cette histoire de Joseph, par morceaux. À la fin du Cantique des oiseaux, on nous parle des frères qui viennent demander à Joseph, sans savoir que c'est leur frère, du blé, parce qu'il y a une famine au pays de Canaan. Et Joseph, en fait, leur accorde cela. C'est-à-dire que, en fait, une fois qu'on est devenu d'essence divine, on peut aussi soi-même nourrir les autres, nourrir ceux qui viennent chercher un enseignement auprès de nous. Donc il y a vraiment tout ça qui est présent. Et la dernière chose, c'est à ce titre que l'histoire est racontée à la fin du Cantique des oiseaux, vraiment à la toute fin, hein, quand les oiseaux arrivent dans le palais ou au seuil de la Simorre, eh bien, l'histoire nous est présentée de la façon suivante. Donc les frères viennent voir Joseph pour lui demander du blé, sans savoir que c'est Joseph. Et à ce moment-là, Joseph leur dit, mais moi j'ai un papier qui est signé, qui est écrit en hébreu, et je voudrais bien que vous me le traduisiez. Et en fait, ce papier, c'est le papier que les frères ont signé et dans lequel ils disent qu'ils ont vendu Joseph à des marchands d'esclaves. Et quand les frères voient ça, ils sont terrorisés parce qu'ils se disent, si on lui traduit, il saura qu'on a vendu notre frère, et si on ne lui traduit pas, il ne va pas nous donner du blé. Donc, ils sont absolument terrorisés. Bien sûr, Joseph le voit, il se révèle à eux. Bon, qu'importe, c'est la fin de l'histoire est racontée comme ça, mais surtout, à la suite de ça, Hathor nous dit, en fait, cette lettre, c'est le tableau sur lequel tes propres turpitudes, tes propres actes sont inscrits. Prends garde de ne pas mettre le Joseph de ton âme dans la prison, parce que sinon, un jour, tu devras rendre compte de ce crime que tu as commis contre toi-même. Et ce qui est très beau à ce point de l'histoire, c'est que les oiseaux, en fait, reconnaissent leurs fautes, ils reconnaissent leurs erreurs et leurs faiblesses, et à ce moment-là, Atoll nous dit, à ce moment-là, le tableau de leurs mauvais actes a été effacé, de même que Joseph a pardonné à ses frères. Donc, et c'est à ce moment-là qu'ils oublient finalement tout ce qui a été fait, ils sont pardonnés, et ils trouvent accès donc à la vision de Simorgh. Donc, le rôle de Joseph est très important parce que Joseph, c'est l'autre grand symbole de l'âme humaine. Alors, comment cette œuvre magistrale peut-elle continuer à nous nourrir individuellement sur le plan spirituel, aujourd'hui encore? Eh bien, je crois qu'à travers ce que nous venons de faire, en réalité, moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de transmettre justement la dimension d'enseignement, en fait, qu'il y a dans l'œuvre. Parce que vraiment, ça a été conçu comme un enseignement. On voit vraiment que c'est un maître qui parle à ses disciples. Et en quelque sorte, ce qui est très beau, c'est qu'il devient un maître, mais c'est un maître qui s'efface dans le sens où il nous invite, à travers cette histoire, à plonger à l'intérieur de nous-mêmes et donc à voir à travers cette histoire plus clair dans notre propre cœur. Et à ce moment-là, d'être guidé par la lumière qui est à l'intérieur de nous. Donc un vrai maître, un vrai guide
c'est quelqu'un qui vous guide vers votre guide intérieur. C'est quelqu'un qui vous guide vers vous-même. Et je pense qu'en lisant le Mater, donc en lisant le Cantique des oiseaux, on- on peut vraiment être accompagné spirituellement pendant de longues années. C'est mon cas d'ailleurs. Moi, ça fait des années que cette œuvre m'accompagne et ça fait des années que j'y retrouve des choses nouvelles à chaque fois que j'y reviens. Et ou même que parfois, quand j'ai une question, quand j'ai une difficulté, je pense à une histoire ou je me moque de moi-même en pensant à une histoire. Je me dis: «Tiens, là, maintenant, tu fais ta perdrix» ou là, «Tu as fait ton petit rossignol» ou vous voyez? Et surtout quand il s'agit des questions vraiment, spirituelles très profondes que posent les oiseaux. Par exemple, ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur l'oiseau qui se dit qu'il est trop nul pour y arriver. Ça, c'est vraiment voilà, j'ai trouvé vraiment dans la réponse de la huppe de quoi nourrir, par exemple, mon courage. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui éclairent ou alors quand ils disent, qu'est-ce qu'on peut apporter, par exemple, comme cadeau à la Simurgh et la huppe leur répond: «En fait, ce qu'on peut apporter comme cadeau à la Simurgh, c'est précisément le renoncement à soi-même, c'est l'abandon». Donc on ne peut pas apporter d'autres cadeaux à la Simurgh que juste une disposition à l'accueillir. Donc ça, vraiment, ça nous apprend ce que c'est que renoncer à soi-même, de renoncer à ses passions, de renoncer à son ego, en fait. Donc oui, pour moi, c'est une œuvre très utile et j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages. Ça m'a énormément touchée. Le nombre de témoignages que j'ai eu de gens qui m'ont écrit, qui sont venus me voir dans des conférences, etc., pour me dire à quel point cette œuvre les a nourris et continue à les nourrir. Vous venez d'évoquer la dimension d'enseignement de cette œuvre. Et justement, nous avons dans l'audience beaucoup de jeunes parents, jeunes et moins jeunes. Alors, comment peut-on rendre cette œuvre accessible aux enfants? Et quels conseils donneriez-vous aux parents pour l'éveil spirituel de leurs enfants? Parce que c'est une dimension importante dans la pratique et dans la foi ismaélie. Alors, rendre le Cantique des oiseaux dans son essence accessible me semble quand même très difficile. Parce que bien que ce soit des contes, ce sont des contes qui nécessitent vraiment un commentaire, qui nécessitent, voilà, il y a quand même une difficulté. En revanche, le récit cadre, lui, l'histoire des oiseaux qui partent et qui ont des problèmes et qui traversent et tout ça, même si on ne peut pas parler des vallées, on ne peut pas expliquer à un enfant ce que c'est que la vallée, de l'anéantissement et du dénuement, etc. Bien sûr, c'est un peu difficile. Donc on peut raconter le récit cadre dans le sens où ça nourrit l'imaginaire de l'enfant avec des images qui sont fortes et belles et même si parfois il ne comprend pas tout, on ne peut pas tout lui raconter bien sûr, il peut quand même tirer de l'histoire des oiseaux qui partent par exemple ou parfois de petites anecdotes, au sujet du rossignol qui aime la rose et cetera. Donc on peut raconter des anecdotes, on peut raconter le récit cadre en le simplifiant et en laissant l'enfant finalement lui-même construire à partir de l'histoire racontée ce qu'il peut, je dirais, ce qu'il peut en tirer, dans le sens où il va pouvoir se projeter lui-même comme un oiseau qui est dans un voyage, mais surtout, l'important, c'est en lui racontant des histoires qui sont belles, c'est de réveiller en lui le désir de beauté qui est aussi un désir de vérité et donc de rendre à l'enfant la vérité désirable et non pas de lui donner des leçons de morale en lui disant il ne faut pas faire ça parce que c'est mal et qu'on va être châtié, parce que ça lui rend le cheminement désagréable. Alors que si on lui raconte des histoires qui valorisent la beauté ou le courage ou voyez toutes ces histoires, d'ailleurs on en a, les contes pour enfants sont faits pour ça, sont faits pour valoriser à la fois la beauté et le courage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour qu'on peut leur raconter aussi. Eh bien, ça veut dire, par exemple, des histoires dans lesquelles on renonce à son confort personnel pour aller vers l'être aimé. Vous voyez, tous les romans d'initiation, tous les contes initiatiques, en fait, sont basés là-dessus. Le combat avec le dragon, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on peut raconter certaines histoires du Cantique des oiseaux s'y prêtent. Toutes les histoires ne s'y prêtent pas parce qu'elles sont quand même un peu pour quelqu'un qui est déjà un peu avancé. Donc, je dirais, ça commence plutôt à l'adolescence. On peut commencer vraiment à raconter ces histoires à partir de 12 ans, 13 ans, quand l'enfant est vraiment déjà un peu éveillé. Mais globalement, je pense que raconter des histoires aux enfants est une méthode pédagogique
très, très fructueuse. Au lieu de lui donner des règles extérieures en disant tac, voilà, on peut lui raconter des histoires. Et à mon sens, il y a peut-être avant même d'en arriver au Cantique des oiseaux, un stock d'histoires formidables qui sont, moi c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, qui sont en fait toutes les histoires de l'histoire dite sainte, entre guillemets, c'est-à-dire les histoires de la Bible, évidemment les histoires qu'il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans les évangiles, qui sont, alors là on dispose d'énormément de livres hein, et on peut lire avec les enfants ces histoires et en parler parce qu'elles sont très frappantes. Vous voyez, toute l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, ce sont des histoires qui parlent à l'imagination des enfants très très tôt. Ou l'histoire des grands saints. Alors, on en a aussi dans le chiisme, on a profusion d'histoires un peu miraculeuses, un peu, euh, enfin, tout à fait extraordinaires, des histoires qu'on nous a racontées, nous, dans l'enfance, par exemple. Moi, personnellement, ça m'a énormément touchée. Les histoires qu'on raconte sur la vie du prophète. Donc, il y a quand même, on a tout un stock d'histoires qui est très, très intéressant à raconter. J'ajouterais à ce stock d'histoires notre histoire sainte personnelle, à ceux qui partagent en fait la culture persanophone en tout cas, qui sont le stock d'histoires qu'il y a dans le livre des rois. Dans le Shahnameh. Voilà, dans le Shahnameh, qui, à mon sens, est un très grand livre d'enseignement spirituel et moral, contrairement à ce qu'on a tendance à dire. Pour moi, le Shahnameh n'est pas tellement une œuvre nationaliste qui exalte l'iranité, c'est une œuvre d'immense sagesse dans laquelle on voit des héros qui sont en cheminement vers la réalisation de leur humanité et en quête finalement de la sagesse. Ce n'est pas pour rien que Ferdowsi, on dit qu'il est Hakim, c'est le grand sage. Et alors, pour le coup, les histoires du Shahnameh, on peut vraiment les raconter aux enfants parce que ce sont des histoires de héros qui combattent. Et le thème du combat, comme combat contre ses propres démons, je trouve, est très intéressant d'un point de vue pédagogique. Et puis évidemment, l'autre, peut-être la plus importante dimension de la pédagogie, c'est soi-même de donner l'exemple. Parce que vous pourrez lire toutes les histoires que vous voulez, vous pourrez donner toutes les lois morales et spirituelles que vous voulez à vos enfants. Si vous ne les appliquez pas, évidemment, ce sera pas tout à fait efficace. Non, ça ne marchera pas. Alors, on a beaucoup de questions des participants. Donc, la dernière question de ma part, je suis désolée pour le bruit du cargo qui passe juste au-dessus de ma tête. S'il n'y avait qu'un seul message à retenir de cette splendide œuvre, lequel serait-il et pourquoi? C'est de ne jamais cesser de rechercher la vérité. C'est que vraiment, toute action, toute pensée, toute entreprise de la vie doit être dirigée vers la connaissance de soi et la connaissance de la vérité. Très bien, merci beaucoup Leili Anvar pour cet entretien passionnant. Merci. Je pense que maintenant, on va répondre aux questions des participants parce qu'il y en a qui vraiment qui attendent. Alors, je vais passer la main à Nadir Shah. Oui, Lélie Anvar, donc je pense que merci beaucoup pour cette présentation du Cantique des oiseaux. J'avais une question à vous poser. Donc effectivement, je crois que c'est par rapport aux sept vallées dont parle Attar dans le Cantique des oiseaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ces sept vallées, que représentent-elles? Parce que ce sont des vallées que les oiseaux doivent traverser pour arriver jusqu'à la Simorgue. Absolument. Alors, je précise qu'en réalité, quand les oiseaux arrivent à la Simorgue, la Simorgue leur dit en fait qu'ils croient avoir traversé des vallées. En fait, ils ont voyagé à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'intérieur de la Simorgue elle-même. Donc, en fait, c'est un voyage, bien sûr, qui est un voyage intérieur. Donc, quand on dit les vallées, c'est une façon métaphorique de parler d'étapes successives, mais en réalité, ce sont des étapes intérieures. Et dans bien des cas, on voit que, eh bien, on chemine dans toutes les vallées en même temps, en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas aussi évident que ça de dire que d'abord il faut ça, puis ensuite il y a ça. Mais disons que pour la simplification de l'exposé, Atoll nous dit qu'il y a donc 7 vallées à franchir et que ces vallées sont des vallées successives.
Donc, il y a la vallée du désir, d'abord, qui est la vallée de Talab. Hein. En persan, c'est Vadi, la vallée. En fait, le Vadi, ce n'est pas seulement une vallée. En fait, c'est une étape, c'est un espace bien délimité, si vous voulez, entre deux montagnes. Et donc, la première vallée, c'est le désir, parce que si on n'a pas le désir, c'est ce que je disais, hein, si on n'est pas animé par la recherche, par le désir de trouver, ce que font les oiseaux au début, on veut chercher la majesté souveraine, on ne sait pas qui elle est, mais on a ce désir en soi-même. Eh bien, sans ce désir, on ne peut même pas commencer à chercher ou commencer à cheminer. Donc, c'est vraiment ça, pour le coup, c'est vraiment la première étape et il faut l'avoir. Simplement, il faut la maintenir tout du long. C'est-à-dire que tout du long du voyage, il faut être animé par le désir, sinon on risque d'abandonner. Donc il y a le désir, puis il y a la connaissance, ma'rifat. Ensuite, il y a donc la connaissance entendue ici comme connaissance d'un sujet, c'est ce qu'on disait. Hein, il faut quand même en même temps savoir des choses avant de pouvoir entrer vraiment dans la pratique. Donc, c'est ça dont il est question dans la connaissance. Il faut acquérir un certain nombre de connaissances et de savoirs. Ensuite, il y a... pardon, j'ai oublié de dire la deuxième quand même. Quel acte manqué. Donc, il y a le désir, puis il y a l'amour. Il faut faire l'expérience de l'amour. Il faut aimer pour pouvoir cheminer. Puis, il y a la connaissance. Je fais ici une parenthèse pour dire que il y a toute puisque on a parlé de pédagogie, il y a une pédagogie que j'aime beaucoup, qui est la pédagogie Montessori, dont le principe est qu'on ne peut pas acquérir de connaissances si on ne fait pas une expérience de l'amour. C'est-à-dire que si l'enseignant n'aime pas son élève, eh bien l'élève ne peut pas acquérir les connaissances de manière juste et de manière solide. Et je trouve que c'est très intéressant que des thèses d'éducation très modernes, en fait, soient déjà contenues dans le texte de Hathor. Hathor nous dit, vous ne pouvez pas accéder à la connaissance si vous ne faites pas l'expérience de l'amour, si vous n'aimez pas l'objet que vous recherchez dans la connaissance. Donc, il y a le désir, l'amour, la connaissance, puis la plénitude, qui est en fait le fait de faire l'expérience de la plénitude de l'être divin et donc de la nécessité de se rendre compte que face à cette plénitude, l'être humain n'est absolument rien. Donc faire l'expérience de sa propre faiblesse, de son propre non-être en réalité face à la plénitude d'être du divin. Ensuite, il y a l'unicité pure. Donc c'est la reconnaissance de la plénitude mène à la reconnaissance de l'unicité, le tawhid. Puis il y a la perplexité, heirat, c'est-à-dire c'est un moment où on perd complètement pied. En réalité, on ne sait même plus où on est, ni ce qu'on a acquis, on ne comprend plus rien à rien, tellement on est stupéfait par l'expérience que l'on vit. Et enfin, après cette perplexité complète, il y a le dénuement et l'anéantissement. Ça, c'est la dernière vallée. Pourquoi elle a deux noms? C'est parce qu'elle a un nom double, parce qu'elle suggère qu'il faut à la fois renoncer à l'avoir, ça c'est le dénuement, et renoncer à l'être, c'est l'anéantissement. Très bien. Une autre question, Lélie Anwar, alors probablement d'une personne qui a lu le Cantique des oiseaux. Donc, cette personne dit donc un thème qui revient très fréquemment dans l'œuvre de Hathor est celui de la souffrance et des épreuves. Donc, Mhm. Hathor nous dit qu'elles sont nécessaires justement au cours donc, du voyage que l'on doit accomplir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, c'est tout à fait juste. Hein. Hathor n'a pas du tout, ne nous fait pas paraître le chemin comme un chemin de roses sans épines. Il explique sans cesse que la souffrance est un corollaire, je dirais, absolument inévitable pour qui chemine. Alors pourquoi? Pour plusieurs choses. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord c'est carrément structurel à la situation de l'homme. Car si l'homme ne descend pas dans les ténèbres, qu'il ne fait pas l'épreuve de la chute, de la séparation, de l'aveuglement, de toute c'est ce qu'on disait, hein, du vécu en fait des ténèbres dans la souffrance du monde, dans le monde, je dirais, eh bien, il ne songerait même pas à retourner à son origine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup développé par les soufis,
et qui est très développé en particulier dans les commentaires mystiques du Coran, dans lequel on dit en fait, quand Adam était au paradis, il ne souffrait pas. Il avait tous les plaisirs, tout allait bien, la vie était heureuse, mais du coup, il ne cherchait pas non plus la connaissance. Il ne faisait pas l'expérience de l'amour, ni l'expérience du désir. Pourquoi? Parce qu'il était à l'intérieur du jardin, confortable, il était avec Dieu, et donc il ne cherchait pas Dieu. Or, il est très important pour pouvoir connaître quelque chose, d'en être privé et de le désirer. Et donc, ces commentaires soufis du Coran disent quand Adam n'a pas été chassé du paradis comme châtiment, mais comme il a voulu manger de l'arbre de la connaissance, ça veut dire comme il a désiré la connaissance, Dieu lui a donné la possibilité de la connaissance en le jetant sur la terre, car seulement sur la terre, Adam pouvait connaître la séparation et donc le désir, et donc la ténèbre, et par conséquent comprendre la valeur de la lumière. D'accord. Et donc, il n'y a pas de connaissance sans souffrance, premier point, à cause de ça, parce que c'est pas possible autrement. Deuxième chose, j'en fais appel à votre expérience personnelle, à chacun. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous puissiez apprendre quelque chose sans souffrir un peu? Au moins un peu. Il faut se faire violence, parce que la pente naturelle de notre corps et de notre soi impérieux, c'est de ne pas faire d'efforts et de se laisser aller dans le confort et le plaisir. Et quand on vit dans trop de confort, qu'il soit intellectuel, physique ou quoi que ce soit, quand on n'a pas d'épreuve, on ne fait pas d'efforts. On ne fait pas d'efforts pour apprendre, pour améliorer, pour comprendre, etc. etc. Donc, d'ailleurs, c'est bien parce que les hommes étaient dans de l'inconfort qu'ils ont fait tous les progrès technologiques qu'ils ont faits. S'ils ne souffraient pas du froid, de la faim, de la chaleur, de tout ça, la technologie n'aurait pas existé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nécessité finalement. La souffrance fait que, l'épreuve fait que on se dépasse soi-même. Enfin, troisième raison, et peut-être celle qui est la plus prégnante chez Hathor, c'est que quand on renonce à soi, on ne peut le faire. Enfin, renoncer à soi, c'est une souffrance. Renoncer à son ego, ça fait mal. C'est comme une blessure, c'est comme s'amputer de quelque chose. Donc, c'est violent. C'est une violence qu'on se fait à soi-même. Évidemment, ce n'est pas une violence physique, hein, je n'ai pas dit que c'était une violence physique. Mais le fait de se dire, mais non, mais je vais renoncer à moi-même pour l'autre, c'est une violence qu'on s'inflige. Mais on se l'inflige parce qu'on sait que, au-delà de cette souffrance, on va acquérir quelque chose qui est, qui est mieux que la souffrance. Et là aussi, Hathor lui-même donne cet exemple. Il dit, quand la mère qui aime son enfant, eh ben, elle se lève la nuit pour le nourrir. Pourquoi d'autre au monde on est prêt à être réveillé je ne sais combien de fois par nuit pendant plusieurs mois, et on le fait avec amour. Alors peut-être que les femmes peuvent mieux comprendre ça, encore que maintenant j'ai vu que les papas jeunes le font aussi, mais une mère peut vraiment comprendre ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'assumer cette souffrance, parce que c'est une vraie souffrance d'être réveillé, de se lever au milieu de la nuit pour aller nourrir notre enfant? Pourquoi on le fait? On le fait au nom de l'amour. Et voyez, et l'amour exige de nous de nous dépasser, de souffrir un peu, parce qu'après le goût que ça a est bien meilleur. Vous voyez, il y a quelque chose de si c'était facile, ce serait pas pareil, ça aurait pas la même valeur. Eh bien, C'est pour ça que le prophète disait que le paradis est sous les pieds des mères, je pense. on pourrait vous écouter pendant des heures et des heures, Leili Anwar, tellement c'est passionnant. Autre question, c'est pourquoi est-ce qu'Attar a pris comme symbole de l'âme humaine des oiseaux et pas des félins ou d'autres animaux? Et pourquoi la huppe comme guide des oiseaux? Alors les oiseaux, c'est universel. Les oiseaux comme symbole de l'âme, c'est comme ça en Amérique du Sud, en Égypte, en Chine, dans toutes les cultures que j'ai explorées.
que je connais en tout cas, j'en connais, voilà, aujourd'hui tout est à portée de clic, on va dire. Vraiment, l'oiseau est le symbole universel de l'âme. Pourquoi l'oiseau? Parce qu'évidemment, l'oiseau est un être qui est dans un envol vers le ciel. Et comme on pense que la patrie de l'âme, c'est le ciel, tout naturellement, le symbole est devenu le, le- le symbole de l'âme. L'oiseau est devenu le symbole de l'âme. De même que les anges sont toujours représentés comme des êtres ailés, donc voilà, des êtres qui ressemblent à des oiseaux. Et pourquoi? Parce que les ailes permettent finalement de s'envoler vers le ciel, ou en tout cas de se promener dans le ciel, qui est donc le lieu naturel que l'on a assigné à l'âme. Et pourquoi la huppe? Parce que la huppe est dans le Coran la messagère du roi Salomon, qui est l'autre prophète omniprésent dans le Cantique des oiseaux. Et la huppe, en fait, elle a une fonction très très intéressante dans la légende de Salomon telle qu'elle est racontée dans la tradition islamique. C'est que, alors déjà, peut-être je vais dire un mot sur le mot huppe en persan, qui est hodhod. Alors, comme Hathor a construit toute son œuvre sur une série de jeux de mots signifiants, bien sûr que hodhod est particulièrement bien choisi parce que hodhod fait écho au fait qu'elle est hadi, c'est-à-dire le guide. Donc, hodhod et hadi shode, c'est un vers de Hathor, hein, quand il fait la bienvenue à la huppe, il dit marhaba ey hodhod et hadi shode dar tariqat peik har wadi shode. Donc au hodhod qui est le guide. Hein. Donc, il y a un jeu de mots, il y a un jeu de mots euphonique, il y a une sorte de musicalité qui relie la fonction de hodhod, donc le nom de Hodhod à la fonction de Hadi, donc de guide. Donc il y a déjà ça qui a joué. Et d'autre part, bien sûr, la huppe est la messagère de Salomon. En quel sens? Dans le sens où la huppe fait le tour du monde et vient apporter à Salomon les messages du monde entier. Il lui dit, voilà, j'ai visité tel pays, voilà ce que j'ai vu, etc. Et en particulier dans le Coran, ce passage est assez développé, la huppe raconte à Salomon, qui est un prophète, qui est plus qu'un roi dans le Coran, il est un prophète. Donc, il lui raconte qu'il a visité le Yémen et que là, donc au royaume de Saba, il a vu une reine, il a vu un peuple, mais qui adorait le soleil, etc. Et il parle de la beauté de cette reine. Et en fait, le roi Salomon envoie la huppe avec un message pour convertir la reine de Saba et son peuple à l'adoration du Dieu unique, pour quitter l'idolâtrie pour adorer le Dieu unique. Donc, là, et en même temps, Hodhod est celle qui porte les messages d'amour entre le roi Salomon et la reine de Saba, puisqu'il y a aussi une histoire d'amour entre le roi Salomon et la reine de Saba. Et donc, la huppe est une messagère à la fois de la vérité du Dieu unique et aussi une messagère de l'amour. Quel plus beau symbole pour parler du poète, tel que le conçoit Hathor, puisque pour Hathor, le poète, c'est à la fois le messager de l'unicité divine, c'est celui dont la parole invite à cheminer vers l'être divin unique, et en même temps, le poète est celui qui chante l'amour de l'amant pour le bien-aimé, pour la bien-aimée. Donc, si je comprends bien, en fait, Attar a été tout à la fois influencé par le Coran d'un côté et puis également par tout ce qui a trait à la mythologie anté-islamique appartenant à l'Iran pré-islamique, Absolument, avec la absolument. Et simorgue justement, et il puis a la huppe du côté coranique. oui, oui, tout à fait. Et il a vraiment relié les deux traditions à travers justement, en fait, les trois traditions, donc l'anté-islam, la tradition coranique et la tradition poétique persane. Il a vraiment fait une synthèse en fait de ces trois. Et à ce titre, il a joué un rôle très important, puisqu'en fait, Hathor a vraiment amené cette façon d'utiliser la poésie pour exprimer des idées spirituelles. Et sans Hathor, probablement qu'il n'y aurait pas eu de Rumi, ni de Saadi, ni de Hafez. Très Donc, bien. il a joué un rôle effectivement extrêmement important. Mais je signale que il est aussi un homme de son siècle parce que il a comme un de ses contemporains qui est mort beaucoup plus jeune que lui, Sohrawardi,
le grand cheikh de la philosophie des Lumières, hein, le cheikh al-Eshraq. Et ce cheikh al-Eshraq, lui aussi, a tenté, à travers ses œuvres, de faire se rejoindre, alors pour le coup, la sagesse de l'Iran antique, l'islam et la philosophie grecque. Et donc, on voit que c'était quand même quelque chose qui était dans l'air du temps au XIIe siècle, que cette recherche de faire se conjoindre la sagesse ancienne de l'Iran, la mythologie ancienne de l'Iran, avec les données de la spiritualité islamique. D'accord. Merci Léliane Var. Pour en revenir à l'époque moderne et puis à ce qui touche un peu à l'actualité en ce moment, que dirait d'après vous Attar sur les fondamentalistes religieux de nos jours? Parce qu'on a vu Il des dirait ce qu'il événements. disait déjà à son époque. Il dirait vraiment ce qu'il disait déjà à son époque. Il y a plusieurs histoires un peu drôles au sujet de barbus, par exemple un barbu qui se noie dans une rivière parce qu'il ne veut pas renoncer à sa barbe et que sa barbe prend l'eau et donc il se noie. Bon, il y a plusieurs histoires comme ça un peu drôles, mais aussi il y a au début du Cantique des oiseaux, ce qui est très 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 intéressant pour une œuvre écrite au XIIe siècle dans lequel règne quand même une profonde intolérance. Hein. Le fameux Sohrawardi dont je vous ai parlé a été exécuté pour hérésie, alors que c'était vraiment un très très grand penseur de l'islam spirituel. Et beaucoup d'autres ont été bien sûr exécutés, décapités, très souvent pour hérésie. Eh bien, Attar est vraiment vent debout contre cette façon fanatique de concevoir la religion. Et il y a dans le prologue un passage qui est vraiment un passage contre le fanatisme, qui est un passage extrêmement violent contre toute tentative de vouloir imposer aux autres l'idée que l'on se fait de la vérité. Alors, en l'occurrence, il parle du fanatisme entre sunnites et chiites, donc c'est particulièrement intéressant, bien sûr, à lire, mais on voit bien que son propos s'étend à toute pensée qui voudrait enfermer la vérité dans un dogme figé et surtout qui voudrait imposer ce dogme figé par la violence aux autres. Et je pense qu'il serait, mais absolument effaré de voir comment, comme il était déjà à son époque, hein, parce que, encore une fois, ce n'est pas le propre de notre époque que cet islamisme politique, violent et fanatique. Il a existé, je dirais, dès la mort du prophète, en quelque sorte. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, à quel point le fanatisme islamique a opprimé tous ceux qui pensaient autrement que le pouvoir central, le pouvoir politique. Donc c'est une affaire qui est là depuis longtemps et les mystiques n'ont eu de cesse de revenir. Et les premiers soufis déjà disaient que le soufisme, c'était la voie authentique de l'islam et ils s'inscrivaient totalement en faux contre je dirais vraiment l'OPA que le califat et les tenants de la charia dogmatique avaient fait sur donc le message prophétique. Déjà, dès les premiers soufis s'en plaignaient, tous les grands mystiques et toutes les voies ésotériques non seulement s'en sont plaints, mais ont subi encore aujourd'hui dans le monde, il y a certains pays que je ne nommerai pas dans lesquels les soufis sont pourchassés. Donc voilà, vraiment tous les gens qui sont porteurs d'une parole ouverte sur le verbe coranique et sur le message prophétique ont été les premières victimes finalement de ce fondamentalisme. Et je pense que au-delà d'avoir été des victimes, si je puis me permettre de parler au nom de Attar, je pense que leur plus grande révolte est que le fondamentalisme est d'abord une atteinte à la vérité de l'islam. C'est-à-dire que les meilleurs ennemis de l'islam, ce ne sont pas les gens qui sont islamophobes. Les meilleurs ennemis de l'islam, ce sont ceux qui rendent les gens islamophobes. Donc les meilleurs ennemis de l'islam sont les fanatiques qui présentent l'islam comme cette religion de violence et de barbarie,
Oui, Et donc, je dirais que la première victime du fanatisme, c'est l'islam originel, c'est l'islam authentique. justement, on entend énormément parler de djihad de nos jours. Comment est-ce qu'Attar et le soufisme définissaient le djihad? Donc, il s'agissait Je effectivement d'un combat intérieur, mais pouvez-vous En nous fait, développer cela? le soufisme, Attar et toute la pensée soufie définissaient le djihad exactement dans les termes où le définissait le prophète lui-même. Puisque le prophète lui-même, déjà le djihad veut dire un effort, veut dire effort, veut dire voilà, persévérance. En fait, ce que font les oiseaux pour traverser la vallée, c'est un djihad. Ça veut dire c'est vraiment un effort. Et d'ailleurs, cet effort, il se retrouve dans le mot ijtihad, qui veut dire un effort pour comprendre les textes et pour les assimiler en soi-même et pour les pratiquer. Donc déjà, ça, et le prophète lui-même disait, il y a un djihad qui est le petit djihad, qui est effectivement la guerre sainte, mais c'est une guerre défensive. Et il y a le grand djihad, le seul qui compte, le seul véritablement qu'il faut que tout musulman pratique, et c'est le djihad contre soi-même, contre le nafs ammara, ça veut dire le soi impérieux. Et tous les mystiques en parlent. Attar et toute la tradition soufie n'a de cesse de dire que le vrai djihad, c'est le grand djihad, c'est-à-dire l'effort de partir en combat contre soi-même. Et on revient d'ailleurs à la question sur la souffrance. C'est un combat et donc c'est difficile. Et le but final, c'est de sacrifier son ego, pas du tout de sacrifier les autres. Il n'est pas du tout question de tuer les autres, mais bien de dominer son propre ego. Vous êtes une spécialiste de Rumi également. Donc, entre Rumi et Attar, vers qui penche votre cœur? Là, vous posez une question difficile, euh, mais si Parce je que dois je sens quand même une répondre, petite faiblesse chez vous pour Rumi, néanmoins. une grande faiblesse. Une grande faiblesse, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Rumi, en fait, c'est mon premier grand amour. Et si je suis venue à la littérature persane, c'est grâce à Rumi et c'est grâce à l'ouverture du Masnavi, d'un côté, que j'ai entendu lire une fois par une femme professeure d'université qui était afghane. Donc en plus, elle le lisait avec cet accent afghan qui est absolument superbe. Et encore aujourd'hui, quand je relis Rumi, non, c'est vrai que émotionnellement, c'est vrai que Rumi, c'est Rumi. Et c'est pas pour rien que Rumi est Rumi d'ailleurs. C'est pas que moi qui suis comme ça. Et puis l'autre raison, c'est parce que finalement, vraiment la toute première fois que j'ai entendu un vers de Rumi, c'est quand dans le livre d'école, quand j'avais 9 ans, je pense, nous avons lu donc dans le livre d'école en Iran l'histoire de Moïse et le berger, qui est une très très belle histoire, très longue, donc je n'aurai pas le temps de vous la raconter, mais en tout cas dans lequel on nous donnait les premiers vers de cette histoire. Et dans les premiers vers de cette histoire, on voit un berger qui parle à Dieu dans un langage presque enfantin, un langage de comptine. Et ce qui est très très beau, et qui m'a beaucoup frappé déjà à l'époque, c'est que ce langage, c'est le langage de l'enfance de l'âme. Et cette pureté de l'âme quand elle s'adresse au divin et qu'elle veut se mettre au service du divin. Donc là, c'est vraiment très très beau. Et finalement, le berger va cheminer. Et peut-être que finalement, Rumi est aussi cher à mon cœur parce que j'ai l'impression parfois d'être ce berger euh, qui s'adressait dans son innocence à Dieu et qui finalement a été initié par la parole de Rumi pour passer à une autre dimension qui est la dimension ésotérique dans le sens plein du terme. Donc parfois j'ai l'impression d'être toujours cet enfant qui a entendu cette histoire du berger et qui s'est dit un jour je ferai le chemin que le berger a fait. Très bien. Alors, depuis qu'on a commencé notre communication sur le webinaire de ce soir, donc il y a plusieurs personnes qui ont entrepris de lire le Cantique des oiseaux. Alors, ils ont été un peu rebutés par la difficulté. Donc, est-ce qu'il y a des clés de lecture pour cette œuvre?
est-ce qu'on est obligé de lire ce livre du début à la fin ou est-ce qu'on peut tout simplement ouvrir ce livre à n'importe quelle page et puis lire les pages sur lesquelles on est tombé? On peut faire comme on veut en réalité. L'idée, c'est évidemment de ne pas rebuter. Alors moi, ce que je recommande en général, c'est de ne pas lire le prologue au début. De laisser tomber le prologue parce que c'est vrai que c'est une très très longue louange de Dieu, des prophètes, etc. Et on risque de se perdre et de se dire mais alors quand est-ce qu'elle va commencer cette histoire? Surtout qu'on est quand même habitué à un rythme un peu plus nerveux, on va dire, pour euh, en général, quand on maintenant, même au cinéma, vous avez remarqué, tout est devenu très rapide, il y a des ellipses, etc. Bon, donc moi, je recommanderais de commencer vraiment par la réunion des oiseaux, si on a envie de faire le chemin avec les oiseaux. Mais comme je vous l'ai dit, l'essentiel du chemin, enfin l'essentiel du livre, ce sont les questions et les réponses des oiseaux. Donc à la limite, ça, on peut vraiment le lire dans le sens qu'on veut, puisque les questions, elles peuvent être posées dans le sens que l'on veut. En revanche, ce qu'il ne faut pas lire dans le sens inverse, c'est la dernière partie, mais qui est plus courte et qui est peut-être plus nerveuse, qui raconte donc l'histoire des vallées et comment les oiseaux ont traversé les vallées et comment ils sont arrivés à la Cimo. Et on peut tout à fait, en fait, je dirais presque, si on est vraiment rebuté par la longueur, lire la fin, en fait, la fin que j'ai appelée Simorgh. Donc, c'est vraiment la Justement, fin du voyage et comment les oiseaux arrivent. Et après, du coup, comme la fin est très bouleversante, en général, on n'est pas du tout rebuté par la fin. ouais. Du coup, on se dit, ah bon, puisque la fin est tellement bouleversante, je vais peut-être après revenir au début et refaire le trajet avec les oiseaux. Justement, à la fin, Attar fait l'un des plus fameux jeux de mots de la littérature mystique ou même de la littérature mondiale. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, justement Oui, concernant la simorgue? absolument. On avait dit qu'on gardait ça pour la fin. Donc, bien sûr, quand les oiseaux arrivent, Atoll nous dit que des milliers d'oiseaux qui sont partis, seuls 30 en fait, sont arrivés au seuil de Simorgh. Et quand ils sont enfin admis devant le trône de la Simorgh, Hathor nous dit que les 30 oiseaux, qui en persan se dit Si-Morgh, voient en fait dans la Simorgh, ils voient le reflet des Si-Morgh. Donc en fait, l'être de Simorgh n'est jamais pour eux qu'un miroir qui leur renvoie leur propre image. Et d'ailleurs, ils sont tellement étonnés, ils sont tellement perplexes de voir comme ça que finalement ils avaient cherché une Simorgh et que finalement c'est eux-mêmes qu'ils ont trouvé, qu'ils posent la question à la Simorgh en lui disant mais comment ça se fait? Comment ça se fait que nous ne te voyons pas et que nous ne pouvons voir que le reflet de nous-mêmes? Et la Simorgh leur répond parce que mon être n'est pas saisissable par finalement par des êtres créés. En gros, c'est ce qu'on comprend. D'ailleurs, elle emploie une très jolie image. Hein. Elle dit, est-ce qu'on a déjà vu un moucheron happer un éléphant? Donc, en gros, elle dit, vous êtes comme des moucherons, vous ne pouvez pas attraper un éléphant. Donc, le réel et la réalité de Simorgh est quelque chose de très grand, de très vaste. Donc, on ne peut pas saisir Simorgh, on ne peut pas voir Simorgh. On ne peut voir de Simorgh que cette part qui est en nous-mêmes. Et c'est vraiment une illustration du fameux hadith prophétique qui dit celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Donc en fait, on ne peut rien dire ni rien connaître du divin si ce n'est cette étincelle qui est en nous-mêmes. Et elle leur dit en fait, vous ne pouvez pas me voir, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous jeter dans le feu que je suis. Et c'est ce que font les oiseaux. Et cette fois-ci, ils fusionnent avec l'être de Simorgh, mais pour cela, nous dit Hathor, il n'y a pas de mots. Pour cela, il n'y a pas de mot humain, puisque une fois qu'on a fusionné, et je pense que vous avez prévu une histoire qui raconte un peu le même propos, en fait, qui illustre le même propos, c'est qu'une fois qu'on a véritablement compris qui était Simorgh, c'est le moment, en fait, c'est pas ça, on ne comprend véritablement qui est Simorgh que si on fusionne avec elle, mais à ce moment-là, on ne peut même plus en revenir pour en dire quoi que ce soit. Très bien, merci. Alors, il y a beaucoup de questions, on pourra malheureusement pas les prendre parce que le temps est quand même limité. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, j'ai beaucoup aimé votre traduction du Cantique des oiseaux. J'ai trouvé vraiment Merci. cette traduction très, très belle.
Et puis, donc je la recommande à tous les auditeurs. Et puis, il y a notamment les notes de bas de page qui Mmh. viennent éclairer le texte parce que Attar se réfère énormément aux traditions populaires, aux contes et légendes. Et c'est vrai que sans ces notes de page, on pourrait difficilement comprendre Mmh. le texte. Et puis, je me souviens aussi qu'il y a très longtemps, j'avais essayé de lire la traduction de Garcin de Tassy, il me semble, une des premières Oui, traductions d'Attar. Et j'avoue que voilà, c'est vraiment, et j'avais trouvé ça extrêmement ardu. Alors que votre traduction, vraiment, elle est très très belle, très merci. fluide. Et voilà, on enchaîne les vallées. Merci Voilà, pour beaucoup. arriver rapidement au Simorgue, même si effectivement il y a ce prologue qui est un peu difficile et ardu à la lecture. Alors je laisse à nouveau la main à Rihanna pour justement conclure par rapport à ce webinaire. Merci beaucoup Nadir Shah. Chère Lélie Anvar, je voudrais vous remercier chaleureusement, mais vraiment chaleureusement, au nom de toute la communauté Ismaili pour cette soirée en fait qui nous a vraiment permis de se recentrer par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et merci aussi d'avoir partagé non seulement la connaissance que vous avez, mais aussi l'amour que vous portez à ce chef-d'œuvre. Et en fait, il fait partie de notre patrimoine spirituel et culturel Mmh. commun. Et donc, vraiment, un grand merci. Et j'espère vraiment que cela va, voilà, ça va vraiment inspirer nos auditeurs. Et je dis merci à vous, en fait, pour cette invitation. Je suis toujours heureuse de partager, voilà, ce que vous appelez cet amour, oui. Au plaisir de se retrouver bientôt pour continuer, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées et on n'a pas pu les prendre toutes. Donc, je pense que, comment dire, les participants reviendront. Alors, nous allons vous quitter avec deux choses pour continuer à nourrir la réflexion de tout le monde. Alors, d'abord, ces vers d'Attar qui ont été magnifiquement traduits par vous, Lélie Anvar, parce que c'est un bonheur de les lire, et qui sont dans l'épilogue du Cantique des oiseaux. Donc, je vais lire. Mon œuvre porte en elle une vertu étrange, c'est que plus tu la lis, plus elle est généreuse, plus tu pourras la lire sans cesse y revenir, et plus à chaque fois tu goûteras ses mérites. Donc, je pense que ça dit très bien, ça illustre très bien ce que cette œuvre peut apporter aux auditeurs. Et comme vous l'avez dit, à chaque fois qu'on relit l'œuvre, au fur et à mesure aussi de la vie, dans l'état où on est, en fonction de notre propre état d'esprit, de nos préoccupations et de ce qu'on recherche. Et dernier petit cadeau pour clôturer la soirée, cette vidéo sur la parabole des papillons, lue par Lélie Anvar elle-même. Et sur ce, je vous souhaite bonne soirée, Shab Bekhaber et Khuda Hafez. Merci. خدا حافظ. حکایت شمع و پروانه ها. Parabole des papillons. Une nuit, tourmentés, pleins d'un désir ardent pour la chandelle, les papillons se réunirent. Ils se disaient entre eux, « Il faut que l'un de nous donne des nouvelles d'elle, notre chandelle. » L'un d'entre eux vola donc vers un château lointain et vit briller là-bas la flamme de la chandelle. Puis s'en revint et conta ce qu'il avait vu, décrivant la chandelle telle qu'il l'avait perçue. Or, il y avait un sage dans cette assemblée qui dit « Il ne sait rien, hélas, de la chandelle. » Un autre s'en fut donc, s'approchant de plus près. Traversant la lumière, il frôla de ses ailes le feu de la chandelle, fut vaincu, s'en revint, révéla quelque chose des secrets de l'aimé, et trouva quelques mots pour évoquer l'union. « Cela ne nous dit rien, lui rétorqua le sage, et tu n'en sais pas plus que l'autre papillon. » Un autre papillon, tout enivré d'amour, alla donc en dansant se jeter dans la flamme. Il embrassa le feu, se perdit avec joie. Et le feu l'embrasa, fit rougeoyer ses membres, faisant de tout son corps un flamboyant brasier. Le sage des papillons, qui fut témoin de loin, qui vit que la chandelle l'avait assimilé à l'éclatant flambeau de sa propre lumière, dit « Ce papillon-là sait de quoi il retourne, lui seul, et aucun autre a saisi le secret. »